Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va construire un set que j'attendais vraiment avec grande impatience. Et je pense que si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez déjà de quoi je parle. C'est la référence 10300, la machine à remonter le temps de Retour vers le futur du coup, qui est enfin là. Ça m'a mis un petit peu de temps à arriver, du coup je l'ai commandé le jour où elle est sortie, puisque sinon elle était en rupture de stock. Mais du coup... on est aujourd'hui le 9. Ça a mis un petit peu de temps à partir et surtout apparemment je pensais que ça venait de France mais apparemment non. C'était un envoi international qui donc a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc aujourd'hui on va construire ça. J'ai très hâte parce que je suis un gros fan de la trilogie Retour vers le futur. Quand ils ont annoncé ça, j'ai même pas réfléchi en fait. J'ai vu le design, je me suis dit elle est vachement propre. Vas-y, quand elle sort on la prend. Et du coup, vous pouvez voir donc la voiture de Retour vers le futur dans un fond qui est quand même relativement similaire à la promotion qu'on faisait à l'époque, hein, avec les éclairs et le fond noir. Et donc du coup, c'est la version de Retour vers le futur 1, avec comment dire, la tige pour pouvoir toucher le câble électrique pour pouvoir retourner dans le futur. Et à l'arrière, vous pouvez voir du coup le modèle de Retour vers le futur 2 avec notamment les deux figurines qu'on va voir dans le modèle, donc Marty et Doc. Vous pouvez voir que il y a marqué 3 en 1. Purée, j'avais pas vu que c'était des push tabs. Ça, c'est embêtant par contre. Enfin, c'est bof quoi. Vous pouvez voir que vous pouvez construire, pas en même temps, mais vous pouvez construire les 3 types de modèles de Retour vers le futur, enfin de la machine à voyager dans le temps. Je vais sûrement l'appeler beaucoup DeLorean, je sais que c'est pas son nom, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé pendant des années. Donc, on peut voir le convecteur temporel qui s'allume vraiment, on peut voir la caisse de plutonium, du coup le hoverboard du 2, la plaque d'immatriculation de 2015, du coup, avec quelques petites choses que Doc met dans Mister Fusion. On peut voir donc alors je crois que ça s'appelle des portières en papillon en français, enfin c'est gullwing en anglais. Et donc on peut voir une image de la vraie voiture qui doit pas venir du film. Ça me semble bizarre, hein. Le fond me dit rien du tout pour le coup, hein. Et du coup la petite plaque qui vous indique un petit peu la taille du modèle. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on s'ouvre ça, hein? Bah oui, sinon vous regarderiez pas la vidéo, mais bref. Alors comment je vais faire ça moi? Ça me semble un peu compliqué. De toute manière, je vais sûrement l'ouvrir. Vous savez quoi? On va faire une petite coupure. Je reviens. Et du coup, me revoilà avec la boîte ouverte de cette façon-là. Ce sera plus simple pour la conserver si je ne la pose pas sur d'autres modèles. Du coup, on va pouvoir sortir un paquet de sachets. Wow, ok, d'accord. Je viens de voir marqué 11. Ça, c'est cool, par contre. Hop. Je pense qu'on va faire une autre coupure, comme ça me permettra d'éviter de vous... Oh oui, ça c'est particulièrement stylé. Ça me permettra d'éviter peut-être de faire trop de bruit avec les sachets. Je reviens tout de suite. Et voilà, du coup, j'ai fait un petit peu de tri et j'ai notamment ouvert le mode d'emploi, donc, qui a l'air absolument magnifique. Attendez, je sors l'autre planche de stickers, puisqu'il y en a quand même un certain nombre, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, je préférerais que non, mais c'est malheureusement la norme. Donc vous pouvez voir les différents stickers qu'on va pouvoir utiliser, ainsi qu'un seul sticker sur fond, qui est un vert d'ailleurs, qui est sur fond transparent du coup pour le convecteur. Vous avez le mode d'emploi qui est absolument magnifique, et donc la plaque d'immatriculation qui tombe, la fameuse. Par contre ça va être un peu compliqué je pense. Bref, on va commencer par le premier sachet, étonnamment, qui a l'air de contenir au moins Doc. Ah, je pense qu'il y a même la plaque. Bon, c'est pas... On va voir, finalement. Je vais m'avancer un petit peu pour faire de la place pour le mode d'emploi. Ah oui, dis donc, le modèle commence pas avant au moins la 4e, 5e page. La double page, je devrais dire.
Non, d'accord, on a les deux figurines, du coup. On a Marty et Doc dans le sachet. Plus facile. Alors, vous remarquerez qu'on a toujours des sachets en plastique, d'ailleurs. Puisque il y a 1 ou 2 ans, ils avaient dit vouloir passer sur du sachet en papier. Je sais que certains modèles en ont déjà, mais pour le moment, celui-ci en tout cas non. Ne vous inquiétez pas, je vais recentrer tout ça. Il y a l'air d'y avoir quand même, ah bah bien sûr, un sacré paquet de pièces. Dont une qui est tombée en dessous du bureau et que je pense avoir perdu à tout jamais. Surtout qu'en plus c'était un peu la couleur du sol, donc... Bon, écoutez, c'est pas très grave, on verra. Je pense que c'était une pièce qu'on avait en double, ça devait être celle-ci là. Donc c'est pas grave. Donc du coup, alors on va arrêter le focus automatique par contre parce que ça va pas le faire. On va peut-être l'arrêter après la construction des figurines par contre. Alors du coup, on va commencer par la figurine que j'aime le moins personnellement. C'est Marty. Alors, il y a plusieurs problèmes je trouve avec cette figurine. Bon après, j'ai pas du tout acheté le modèle pour les figurines, c'est pas ce qui m'intéresse de base. Mais voici Marty du coup. Vous pouvez voir dans sa tenue au début de son arrivée en 2015. Donc avec les fameuses baskets Nike qui se lacent tout seul, ainsi que son espèce de blouson et les poches de jean à l'envers. Hein, il avait l'air très intelligent. Moi, j'aime pas du tout le visage, personnellement. C'est un visage apparemment de Han Solo. Et du coup, je trouve que ça convient pas du tout à Michael J. Fox. En fait, c'est surtout les lignes. S'il n'y avait pas les lignes, je pense que ça irait vachement mieux déjà. Ouais, je pense que sans les lignes, ce serait mieux. Du coup, il y a aussi le fait que les jambes ne sont pas, comment dire, d'un double moulage. Je pense que le bas des jambes aurait vraiment dû être blanc pour vraiment profiter des chaussures autolassantes. Du coup, encore une fois, c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans le modèle, donc c'est pas grave, mais j'aurais préféré du coup quand même avoir un modèle plus joli que ça, quoi. Mais par contre, là, je n'ai rien à dire sur Doc Brown, du coup, qui est vraiment très, très stylé. Hein. Donc, dans sa tenue... alors, on le voit dans cette tenue-là à la fin du premier film, quand il tease le second, et du coup, dans le second. C'est sa tenue de 2015, et sincèrement, elle est essentiellement parfaite. Hein. Je veux dire, il est vraiment, vraiment très cool. Rapidement, donc son visage horrifié, du coup... de Marty qui a acheté l'almanach. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Hop. Donc, si vous n'avez jamais vu Retour vers le futur, je vais sûrement spoiler à balle, malheureusement. Je vais éviter quand même, mais bon, il y a sûrement des trucs que je vais dire sans m'en rendre compte. Sachant que on va sûrement construire, je pense, uniquement la DeLorean, du coup, la machine à voyager dans le temps du 1. Hop, donc on commence notre construction avec du technique. Et avec des grosses barres techniques. Donc ça, je pense que ce sera essentiellement le cadre de notre châssis avant les roues. Donc vous aurez les roues sur les deux côtés, à mon avis. Alors attendez, je vais peut-être, par contre, faire ça et faire ça. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux dire de Retour vers le futur ou juste du modèle, il a l'air vraiment très très bien, donc sincèrement j'ai pas résisté à regarder plusieurs reviews même, j'allais dire une review, mais non, pas une review, non. Je sais à peu près comment le modèle fonctionne, mais ça ne veut pas dire que je n'aurais pas d'intérêt à le construire, puisque j'ai pas vu la construction exactement comment elle fonctionnait ou quoi que ce soit, quoi. Du coup je suis quand même j'ai très hâte de monter le modèle, parce que franchement, déjà ça fait c'est seulement mon deuxième modèle de 2022, donc pour vous donner un ordre d'idée, le premier c'était le mecha de Zane, donc c'est pas forcément le modèle le plus, comment dire, mastoc qui existe, hein. C'est un tout petit modèle qui contient pas vraiment beaucoup d'assemblage en plus, donc du coup, alors on va renforcer tout l'intérieur de la structure là.
Alors j'ai construit un modèle avec Loser Killer, c'était... qu'est-ce qu'on a construit ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas eu de jardin cette année? Pourtant on a construit un gros modèle ensemble, non? Je me souviens plus. C'est possible. Ah si, on avait construit le modèle un peu bof de... Enfin moi c'est ce que j'en ai pensé, je lui avais dit. Hein. Le modèle un petit peu bof de Ninjago, là, le terrain d'entraînement. Hein. Donc bon, c'était pas exceptionnellement intéressant. Par contre, les toupies étaient rigolotes, quoi. C'est fou de se dire que le truc qui m'a le plus marqué sur ce qu'on a construit, c'est les toupies plutôt que... Hop, plutôt que le terrain qui coûtait 4 fois plus cher, quoi. Mais en même temps, au moins je vous dis la vérité, quoi. Donc du coup, on met beaucoup de pièces de connexion technique parce qu'on va placer ensuite des poutres qui vont nous permettre de renforcer le tout. Ce qui sera évidemment pas une... Enfin, ce sera vraiment une nécessité du coup, parce que le modèle risque de peser relativement lourd si j'en crois la masse de la boîte, quoi. Rassembler ça correctement, et on va pouvoir faire en sorte que tout soit super solide, du coup, avec ces grandes poutres qui doivent être ça doit être du 15, je pense. Ça doit être... Non, c'est du 13. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Non, c'est bien du 15, ok. Rigolo parce que j'ai utilisé cette même exacte poutre dans un mock récemment. Parce que je bosse beaucoup sur du mock en ce moment pour des raisons que je vais garder confidentielles pour l'instant. Hop. Ah voilà. Super. Donc là, pour le coup, le cadre est vachement plus solide dans tous les cas dans la longueur. La largeur, pour le moment, il est... Ah mais non, ben non, puisque c'est deux pièces, j'allais dire, hein, il est un petit peu plus fragile, mais non, même pas. Vous allez pouvoir le déconstruire si vous voulez, mais pour le moment, c'est pas... Enfin, c'est bien solide, quoi. On place directement 4 pièces 2 par 2, donc courbe inversée. Je vais encore remettre le... Voilà, on va verrouiller pour l'instant. Donc le cadre est bien. Sur les 4 attaches circulaires qui dépassent, on va placer ces petites pièces-là pour donc élargir le cadre, pour avoir une surface d'attache plus large en effet. Alors, où est-ce qu'elle est la dernière? Elle est juste devant moi, bien sûr. Je vais peut-être... On va voir si comme ça c'est mieux. Ah, donc on va commencer à utiliser du système. Hop. Alors de ce côté-là, on va avoir du rouge. Alors je pense que c'est un code couleur pour nous aider à construire dans le bon sens. Ça me semble être le plus logique, puisque de ce côté-là, on a du blanc. Donc j'imagine que oui, ça doit être un code couleur. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas eu de cette pièce-là. Donc c'est une 4 par 4 avec une partie qui manque en 2 par 2. Donc on en a une comme ça et une comme ça. Et on aura des 2 par 4 toutes simples pour former une sorte de... Bah ça, vous avez une pièce qui existe maintenant en plus petite comme ça qui fait 3 par 2. Donc c'est ça, mais avec un morceau manquant au centre. Elle est sortie pour la gamme Super Mario notamment. Alors on va placer de part et d'autre de chacun de ces côtés ces pièces-là. Donc en fait on continue de placer des tenons sur là où il y avait les poutres en fait, hein, vous remarquerez. Et ici on va avoir des tout petits brackets en... ça c'est du orange sombre, un dark orange. Voilà. Et on a un petit sous-assemblage, alors, qui commence avec cette pièce. Très utile d'ailleurs. Hein. Encore une fois, bon, comme je moque pas mal dernièrement, j'ai
utilisé beaucoup de petites pièces que j'utilisais pas jusqu'à présent, ou pas beaucoup en tous les cas, et c'est vrai que celle-ci en particulier m'a sorti de la panade une ou deux fois. Hop, ah reviens ici. Hop, voilà, donc ça on le fait x2, et j'imagine qu'on va faire la symétrie x2 aussi du coup, mais pour le moment on va déjà finir le second. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à parler de si vous avez vu Retour vers le futur. J'ai oublié une pièce, c'est ça, ouais c'est ça, sur l'assemblage précédent. Alors, je ne l'ai jamais vu en VO à ma connaissance, il me semble pas en tous les cas. J'ai vu, enfin, bah, je les ai pas exactement vus en VO, on va dire. J'ai vu beaucoup d'extraits du film, enfin des 3 films en VO, mais ouais, c'est ça, on fait l'inverse. Mais j'ai pas regardé le film entièrement en VO du coup. Et on avait été aussi avec une amie en 2015 pour les fameux, enfin le 23 octobre 2015 logiquement. Pour le fameux jour de Retour vers le futur, donc on avait été voir les trois films. Alors on n'avait pas été au Grand Rex, malheureusement, il n'y avait plus de place. Oui, j'ai oublié une pièce. Hop. Mais ceci étant dit, on avait pu voir les... Je crois que ça commençait genre à 18h, on est sorti, il était 2h du matin, quoi. Ce qui, alors, je pense que c'est la seule fois où j'ai fait une expérience cinéma où je suis sorti du cinéma à 2h du matin. J'ai déjà fait... on avait été voir avec Marek, vous connaissez peut-être, on avait une chaîne il y a quelques années. Malheureusement, bon, il habite plus proche, donc c'est compliqué de se voir. Mais du coup, on avait été voir Seul sur Mars, qui est un excellent film, comme quoi Scott Ridley sait faire des bons films. C'est étonnant. J'ai vraiment dit Scott Ridley et pas Ridley Scott. Hein. Purée, mec, quel gros malin. Par contre, je suis étonné qu'on mette pas... Non, ok, il n'y a pas de... Ok, je m'attendais à ce qu'on mette une pièce, mais non, il n'y a rien là. Du coup, on va utiliser... Oh. Alors, je crois que c'est la première fois que j'ai cette pièce, pour le coup. Qui est sortie l'an dernier, je crois. Donc, on en place 4. Voilà. Oh, et ben on est reparti sur des techniques avec donc ces petites barres, somme toute très utiles. Alors moi je les ai connues en 2015, enfin fin 2014 quand alors ça faudra que je vous raconte après. En fin 2014 lorsque Bionicle est ressorti du coup, mais il me semble qu'elles étaient apparues dans Technique avant, pas beaucoup plus tôt, mais il me semble qu'elles étaient apparues avant. Et du coup, oui, j'allais dire, c'est marrant parce qu'encore une fois, pour reparler de Mock, j'étais persuadé de ne pas du tout posséder cette pièce, mais alors vraiment pas du tout. Hein. C'est-à-dire que je ne me souvenais pas du tout. Alors c'est ce qu'on appelle des lift arms en anglais. Et les versions de 5, je pensais ne pas en avoir, et donc je suis allé voir sur Bricklink rapidement parce que j'en avais besoin pour tester quelque chose. Et je me suis aperçu que j'en avais genre une dizaine. Genre j'avais un tiers des 7 sorties qu'il a possédé, quoi. Et pourtant, je fais pas de technique, hein, donc vous imaginez bien que j'étais un petit peu étonné, quoi. Mais oui, ça m'a surpris, parce que j'avais aucun souvenir d'un lift arm... Oh, c'est joli ça en blanc, dis donc, je savais pas que ça existait. J'avais aucun souvenir d'un lift arm de 5 dans ma collection, donc... Enfin, je dis collection, mais dans mon bazar. Hop, on reprend du coup. Et vous remarquerez qu'encore une fois, on suit le code couleur blanc et rouge. Hein. Et donc on va placer ça ici. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, je vous montrerai à la fin, je pense. Le mode d'emploi est assez joli. Le fond est gris.
relativement foncé et je trouve que ça donne un certain cachet à la chose. Donc on met 3 barres circulaires donc de 2 au centre et à 2 trous des côtés. Et ça, on va le faire x2. Alors, je sais. Donc ça va se passer comme ça, là, hein, avec les barres à l'intérieur, du coup. Oh oui, d'accord, ok. On va sûrement placer des... Voilà, bah, je pense que ça, ces petites choses-là, bon, celle-là, elle ira de l'autre côté puisqu'elle est blanche, mais ça va permettre de renforcer la structure encore. Hein. C'est ça? Ah bah, sur l'étape d'après, c'est exactement ce qu'on fait. Hein. D'accord. Du coup, on refait ça, on place nos 3 barres circulaires. Hop. Bon, par contre, il va falloir que je vous trouve des sujets de discussion, là, parce que on a pas mal de parties à construire, je pense. Enfin, on en a logiquement 11. Donc, ça risque de prendre du temps. Donc, ça, c'est fait. Oui, donc c'est juste... Ok, c'est la prochaine étape, c'est vraiment juste de placer nos poutres de 3. D'ailleurs, leçon basique de dimension Lego, lorsque vous avez des briques comme ça, hein, avec des trous circulaires, pour pouvoir avoir un espace de 3 donc, modules, il faut que vous ayez 2 briques avec 2 plaques entre les deux, du coup. C'est quelque chose qui peut paraître basique comme ça, mais c'est un truc à garder en tête, parce que quand vous voulez faire des structures renforcées à la façon de Lego, c'est pratique d'avoir ça en tête. C'est vraiment, on va dire, ouais, si ça reste pour moi le b.a.-ba de... Enfin, c'est comme ça que je renforce mes structures en tous les cas, hein, quand j'ai besoin. On a donc des 2 par 8 de chaque côté, ce qui nous permet notamment de bloquer les 2 poutres de chaque côté. Hein. Et on va prendre 4 plates 4 par 8, du coup. Alors attendez, je vais déjà mettre celle-ci. Vous remarquerez qu'on va laisser un espace de 1 par 8, enfin techniquement de 1 par 6, hein, du coup des trous de 1 par 6. Hop, on a ça, et donc du coup c'est 4 petits tenons apparents. Je vais vraiment avoir besoin de cette pièce. Hein. J'ai laissé tomber tout à l'heure. Je pensais qu'il nous en donnerait une en plus, mais apparemment c'est pas le cas. Attendez, je vais regarder rapidement sous le bureau. Ah bah, elle est juste là. Hop, comme ça. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on va monter un sous-assemblage. Oh, d'accord. Oh, je pensais pas qu'on montait si tôt, ça, tiens. Donc du coup, on va avoir une par 4 avec une barre circulaire de 3 dedans. Hop, on place un petit anneau. Donc c'est une poutre de 1 techniquement. Hein. Vous allez avoir une barre de 8 avec cran d'arrêt. Qu'on passe pour le moment juste comme ceci. Ensuite on reprend une par 4 qu'on insère ici. On prend hop là, une barre circulaire et une autre brique. Puis on enfonce, mais pas entièrement. On place alors c'est des bushings, mais un petit anneau comme ça. Ça, on vient l'installer. Oui, c'est ça. Donc en fait, je suis en train de me dire, mais le mécanisme est... Donc ça va être un mécanisme important du modèle. Hein. Et donc du coup, il nous dit d'enfoncer au max ou pas? Ouais, c'est ça, enfoncer au max. Je pensais que le mécanisme du modèle était centré, mais il est excentré de un module du coup. Enfin non, même pas techniquement, il est... Si c'est ça, oui, si, il est excentré de un module. Et donc on va faire la même chose essentiellement dans l'autre sens. Hop, donc on est reparti avec... Hop, ces pièces-là. On n'oublie pas la petite poutre de 1. Puis ceci.
Hop, on arrive bientôt à la fin de la construction du premier sachet, ce qui est pas plus mal parce que je crois que, comme mon ancien téléphone, celui-ci coupe au bout d'une demi-heure. Donc oui, c'est pas plus mal. Donc on a ça, j'oublie rien, non, c'est bon, ok. Donc on se place au même endroit pour que les deux pivots soient centrés, enfin soient sur le même axe, pardon. Et donc du coup, on va faire ressortir la barre de la même manière. Hop. Donc voilà. On laisse ça de côté quelques secondes, le temps de prendre ces petites pièces-là. Alors je crois que c'est la première fois que j'en aide ces choses-là. Donc essentiellement c'est la même chose que ce qui se fait en taille 2, mais donc en 3 longueurs, quoi. Et on prend des petits macaronis. Enfin, si vous avez macaroni en cette couleur-là, il faut se poser des questions, mais il y a de la sauce tomate, j'imagine. Allez. Oh là là. Compliqué, hein. Bon, j'ai aucune force aussi, mais... Donc, on a construit cette petite chose qu'on va insérer. Donc, alors, ils nous disent de le positionner comme ça. Et voilà, du coup. Quoique non, en fait, on est dans le modèle, on est comme ça et on est comme ça, en fait. C'est pas très important pour l'instant, mais bon, c'est à noter. Non, pardon, on continue notre construction avec... Hop là, reste ici, s'il te plaît. Donc ça qui est centré, du coup. Ça me semble bizarre, cette histoire. Attendez. C'est très compliqué. Ah non, attendez, je pense pas que ce soit centré. Ouais, c'est ça. À mon avis, ces pièces-là, elles servent pour bloquer le mécanisme, pour éviter de faire des bêtises. Hop. Je pense que c'est comme ça pour... ouais. C'est ça, puisque, à mon avis, elles vont être retirées par la suite. Hein. Ensuite, on passe, du coup, ces roues dentées de part et d'autre de nos barres de 8 avec cran d'arrêt. Allez, quand tu veux. Et ben alors, si on m'avait dit que ce serait ça la partie la plus difficile de la construction. Alors, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Et donc du coup, juste à côté, on va placer ces fameuses barres en blanc avec... Voilà. Et on refait la même chose bien sûr de l'autre côté. Et on va avoir bientôt atteint, je pense, la fin du modèle. Surtout qu'en plus, je vois que j'ai oublié quelques pièces. Donc on va revenir quelques... Ouais, qu'est-ce que j'ai fait pour oublier autant de pièces? C'est quoi ce délire? J'ai oublié toute la construction au centre, dis donc. Ah, d'accord, j'ai oublié une étape, c'est pas très grave. Et donc, notamment, ça nous permet en fait de bloquer nos barres, puisqu'en fait, elles n'ont plus la possibilité de sortir de leur 1 par 4. Hein. Et on va aussi placer donc 2 1 par 4 rouges de part et d'autre. Et on a 4 de ces pièces. Par contre, là pour le coup, je ne pense pas avoir oublié de pièces et je vois qu'il m'en reste encore pas mal. Est-ce que... Excusez-moi. Non, j'ai bien oublié des pièces quelque part. Hein. Puisque je vois que j'ai 3 1 par 2. Attendez, on va faire un check-up rapide du modèle. Maintenant, on a techniquement fini. On a atteint la dernière étape en tous les cas du... Ah! Je le savais. Mais c'est bizarre cette histoire. Pourquoi j'en ai que 3 du coup? Voilà. Bah écoutez, on va faire une petite pause. De toute manière, je vais vous montrer une fois où est-ce qu'elles vont. Elle va là, en dessous. Donc c'était bien ça. J'aurais pu retirer l'autre pièce en effet. C'était bien ça. Hop. Donc, on va faire une petite pause. Je vais m'occuper de ça. Et dans la prochaine vidéo, on pourra continuer du coup notre construction. En attendant, hop là, je vous pose rapidement les figurines. Et je vous laisse pour la seconde partie de la construction.
Allez, à tout de suite.